Salut les aventuriers. Allez, dans cette vidéo, je vous propose une interview de deux jeunes sportifs de haut niveau, on peut dire. On va les laisser se présenter. Donc, je vous rappelle, je suis Julien et je vous propose de suivre les aventures de la forme physique, de la culture physique pour vous inspirer en fait à vous mettre au sport et à entretenir votre physique parce que c'est la seule chose que vous allez garder toute votre vie. Coup de poing, coup de pied en bas, coup de poing, coup de pied en bas. Voilà, bien. Jab, low kick, jab, low kick. Voilà. C'est pas grave, c'est bien. Allez en bas, tape en bas, voilà. Voilà. Envoie le jab. Ouais. Il a mal, tape encore, tape encore. Ouais. Bien. Allez, finis-le, finis-le. Finis-le. Finis-le, finis-le. Finis-le, finis-le. Petite présentation. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors, je m'appelle Younes Boualem, j'ai 20 ans, je viens de Lyon, je suis né à Lyon. Moi, Elias Boualem, le grand frère de Younes, on a toujours voulu être, entre guillemets, se dépasser, être fort. Donc au bout d'un moment, en France, ça reste la France. En tout cas pour la boxe taille, c'est pas là où je progresse le plus. Donc après, naturellement, on est venu ici, hein, comment on dit, l'expression, la Mecque du, voilà. La Mecque. Et donc vous êtes frères en fait. Ouais. Ça c'est cool. Vous avez beaucoup de différence d'âge? 4 ans. 4 ans. Qui c'est le plus? Le plus jeune c'est moi. C'est le plus jeune, c'est toi? Chacun est 24. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui a entraîné l'autre ou c'est une décision commune? En boxe taille, en tout cas avant que ce soit la boxe taille, c'était les sports de combat. Ouais, on s'y est mis ensemble. Pour le coup, on s'y est mis ensemble. Les sports avant, c'était chacun faisait son truc, mais après, les sports de combat, c'était. On s'y met tous les deux, etc. Ok. Après, par contre, c'est moi qui allais plus loin. Là, c'est moi qui voulais aller en Thaïlande, etc. Faire step up. Ok. Voilà. Oui, parce qu'au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, on est quand même sur un ring de boxe thaï, hein, d'accord, dans un des plus prestigieux camps d'entraînement de Thaïlande. C'est Elite Fight Club à Hue An, mais il y en a aussi un à Bangkok. Ok, Ouais. on va faire un petit peu de pub pour le champion. C'est Victor, c'est ça? Ouais, exact. Victor Pinto qui est en Thaïlande depuis maintenant. J'ai parlé avec lui, il est plus de temps en Thaïlande qu'en France. Lui, il est parti il y a une vingtaine d'années, expatrié avec ses parents. Pas du tout pour faire de la boxe thaï au début, hein, c'est ça, je crois. Je sais même Je pas. sais même pas. Bref, il a créé en tout cas des gros centres d'entraînement en Thaïlande, d'après ce que j'ai compris, pour former, c'est ça, des combattants. Et donc vous vous retrouvez ici. Ok. Exact. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce centre? Est-ce que c'est le centre qui vous a choisi ou vous qui choisissez le centre? Comment ça se passe un petit peu quand on veut, admettons, je sais pas, je suis un jeune qui veut faire ça en France, comment ça se passe et pourquoi vous avez choisi ce centre? Alors, c'est entre guillemets, c'est de la chance, hein, je vais pas te mentir, parce que je suis arrivé en Thaïlande, parce que de la part d'une connaissance en France, qui est laotien. Donc il a dit, j'ai un contact en Thaïlande, un vieux, c'est dans la campagne, il t'accepte, tu vois. Et vu que au début, tu n'as aucun repère, si tu veux. Au début, entre guillemets, tu acceptes la première offre, parce que tu sais pas, tu connais rien. Par exemple, tant que tu n'es pas dans le pays, tu peux pas savoir si on t'arnaque ou si c'est une bonne. Du coup, j'ai accepté. Moi, mon objectif, c'était d'y aller en Thaïlande. Du coup, je suis allé, j'ai pris l'offre. Tu t'es aperçu très vite que c'était un pays compliqué, on peut se faire avoir facilement, il y a beaucoup de corruption, des choses comme ça. Ça fait partie des facettes de la Thaïlande aussi. Et ça, tu t'en es très vite aperçu du coup? C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu changer. Parce que
sinon, si tout se serait bien passé, je serais resté. Mais là, il y a eu des embrouilles par rapport à. Parce que moi, j'ai payé mon séjour chez lui. Donc, c'était inclus nourriture, tout, vraiment, j'ai tout payé. Et même, j'ai payé même trop cher pour ce que c'était, mais c'est pas grave, c'est partie du jeu. Et donc, j'ai payé tout ce qu'il fallait. Et le deal, c'était que tout ce que je gagnais, et ben, il me le laissait. Donc, prime, tout ce que je pouvais Il y a gagner. plusieurs types d'argent. Il y a des gens qui parient, il y a des gens qui te donnent des cadeaux, entre guillemets, des promoteurs qui t'aiment bien. Donc et donc tout ça, Le tout ce qui était Hachi, combat, voilà, le nom technique Hachi. Et tout ça, normalement c'était que pour Younes. Ouais. Et au final, Et au final, il y a eu des magouilles. Et, il me donnait la moitié de ce que je devais gagner, etc. Après, moi, c'était pas une question de quantité d'argent. Je m'en fous, c'est des bahts. Moi, j'ai des euros. Je suis pas encore au niveau où je gagne des millions. Mais c'était juste par principe. Là, tu es en train de me niquer. Donc là, j'aime pas trop ça. Et du coup, ça s'est pas trop bien passé. Du coup, Ok. en arrivant en Thaïlande, vu que entre guillemets, j'ai été guidé par la connaissance en France qui habite au Laos, Il y a combien de temps? il y a non, aujourd'hui il y a 6 mois à peu près. Ok. 6 mois et demi. Ok. Donc mon frère il est pas venu en même temps que moi. Moi j'ai fait les 5 premiers mois tout seul. Ok. J'étais tout seul en Thaïlande. Perdu. Voilà. J'étais en vrai livré dans le camp, à l'autre camp. Comme un vrai aventurier, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Donc j'étais livré là-bas, etc. pendant 5 mois. Au début c'était 6 mois, j'avais payé pour 6 mois. Et justement, je suis parti au bout de 5 mois, mais du coup, là je leur ai donné un mois gratuit, tu vois. Ok. Donc pour dire que en gros je les ai bien arrangés, tu vois. Mais malgré ça, ils vont la mettre à l'envers. Bon, tant pis, hein, pour eux, tant pis, voilà, etc. Mais du coup, voilà, ça fait 6 mois que je suis là, pardon. 5 mois j'ai passé là-bas. Et là, ça va faire presque un mois que je suis presque ici, 2 mois, là, ouais, tiens, dans ce camp-là. Et toi? Du coup, tu es arrivé après. moi je suis venu après, récemment, je suis venu entre le 5e et le 6e mois avec les parents. Parce Ok. que c'était parce qu'on était toujours en contact de toute façon. Le soutenir? Voilà, c'est ça. Ok. C'était la première fois qu'ils partaient aussi loin, aussi longtemps. Donc, on est une famille proche, donc voilà, il nous manquait tout ça. En plus, on voyait les conditions. Enfin, on arrivait au terme du contrat de là-bas, donc on savait qu'il fallait chercher un autre camp. Dans le coaching, nous, on a souvent coutume d'expliquer une notion très importante de la réussite pour les gens qui veulent atteindre n'importe quel objectif, en fait. Il y a 3 choses fondamentales à investir. Première chose, c'est du temps. Ok. Deuxième chose, c'est alors, du temps, mais forcément, vous avez investi du temps, puisque ça représente 6 mois de votre vie, voire même plus. Il faut investir de l'émotion, et je pense qu'il y en a, il y en a eu. Le fait de devoir partir de son pays natal, d'aller dans un autre pays, de se sentir un peu peut-être pourquoi pas perdu, de se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas. Ça c'est le côté émotionnel. Et il y a la notion d'argent aussi. Il est important pour réussir d'investir de l'argent. Et ça vous a en gros coûté combien? Peut-être que c'est une raison d'argent que tu n'es pas venu de suite aussi, je ne sais pas. Je pose la question sur le plan financier. Comment tu as fait pour réussir à prendre un billet d'avion? Est-ce que tu avais des économies, etc. etc. C'est les économies. Donc moi j'ai travaillé 2 ans au total. 1 an pas en intérim, En alternance. en alternance, merci. Et 1 an en intérim. Enfin non même pas. Enfin si. Donc, bref, j'ai travaillé 2 ans. Ok. Donc voilà, alternance, intérim. Donc, avec ces économies-là, et aussi avec les économies un peu que les parents ils te donnent par exemple n'importe quoi 50 € D'argent de poche, par ouais. mois Ouais. dans le compte. Non, moi j'ai jamais eu d'argent de poche, je m'en fous. Mais voilà. Du coup j'ai tout économisé. Et je suis quelqu'un de vraiment qui dépense pas. Genre même pas parce que je me contrains, hein, mais parce que je m'en fous en fait. Du coup j'ai tout gardé. Et à un moment je me suis dit j'ai des économies, j'en fais rien. Au lieu d'acheter je sais pas une console ou quoi que ce soit, Ouais. je vais me faire ça. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Là, clairement, tu as investi sur toi. Ouais. Vous avez investi sur vous, vous avez investi sur votre vie. Et ça, c'est important de le dire aux gens parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se privent, et je vous jure que c'est vrai, se privent d'investir sur eux. Ils préfèrent acheter une console, comme tu dis, ils préfèrent acheter une voiture. Là, clairement, vous avez investi sur vous et c'est hyper important. Et je pense que c'est
un des premiers signes de motivation que vous pouvez envoyer aux jeunes, c'est allez-y, ouais, quand on n'a pas d'argent, mais tout est possible, on va bosser, on fait des économies et boum, tu prends un billet pour la Thaïlande. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir envoyer ce message. Moi, personnellement, quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif, j'ai vendu ma bagnole. Voilà, et je suis parti à Toulouse. C'est comme ça que ça s'est passé et on peut vraiment faire le lien avec beaucoup de personnes qui réussissent à réaliser leurs rêves. Notez bien ça, du temps, de l'émotion et de l'argent. C'est 3 notions fondamentales. Encore une chose que je vais ramener au coaching qu'on utilise avec nos clients, on leur parle beaucoup que 80, voire même 90% de la réussite d'un objectif, et ça va peut-être vous aider à vous aussi, c'est l'entourage. Ah oui. Et clairement, quand vous faites ce choix de venir ici dans un camp d'entraînement en Thaïlande, vous créez un entourage propice, un environnement propice à la réussite. Pourquoi? Parce que vous éliminez déjà énormément de personnes parasites qui ne croient pas en votre objectif et vous vous retrouvez en contact avec des personnes qui ont le même objectif que vous. Ça a une puissance extraordinaire. On dit souvent aux gens qui veulent perdre du poids, entourez-vous de gens qui veulent faire la même chose. Si tu veux arrêter de fumer et que tu restes avec des fumeurs, tu vas avoir beaucoup plus de chances de continuer à fumer. Okay. Donc là, se créer un environnement, c'est clairement ce que vous avez fait sans le savoir en fait. Ouais, bah maintenant que tu le dis, même. Ouais, non, c'est vrai. C'est hyper important. C'est hyper important. Et d'ailleurs, si vous pouvez m'en parler un petit peu de cet environnement, quelle est l'âme qui se dégage de ce camp un petit peu, l'état d'esprit un petit peu qu'il y a ici? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous vous amusez? Qu'est-ce qui se dégage en fait quand on arrive ici, qu'on se lève le matin pour la première fois dans le bungalow et qu'on se dit comment ça va se passer? Quelle est l'énergie qui se dégage un petit peu? Alors déjà je vais répondre, on va quand même déjà l'entourage, c'est vrai que c'est les parents. Tout le temps. Mon père et ma mère, c'est vraiment eux qui nous ont cadrés. Enfin voilà, c'est déjà, ça commence tout par eux. Après, c'est clair que l'entourage, c'est ce qui fait tout, mais le commencement, c'est les parents. Et c'est vrai que maintenant qu'on est là, on est dans un entourage qui est bien. Younes, dans son ancien camp, l'entourage, il n'était pas top. C'est pour ça qu'on est parti. C'est vrai qu'avant que tu en parles, comme je dis souvent, on sait les choses, dans notre cœur on le sent, mais moi personnellement j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et le fait que tu dises l'entourage, c'est plus précis, oui effectivement. Donc c'est pour ça qu'Yunès il est parti. Mais là, c'est vrai que c'est pas pour vendre Elite, Victor ou n'importe, mais ça se passe, il faut aimer, mais voilà. Chacun a sa personnalité, celui le gardien qui nous fait courir, il a sa personnalité, ça se passe bien. Les coachs, ils ont chacun les copains qu'on trouve dans les bungalows qui viennent, etc. Non, c'est vrai, et on vient tous, même si on n'a pas les mêmes objectifs. Il y en a qui viennent, entre guillemets, comme ça. On s'entend bien avec eux, mais c'est vrai que vu qu'on n'a pas les mêmes objectifs, tout simplement, eux, c'est vrai qu'on les voit moins souvent parce que ils partent en boîte, donc après on les voit pas à l'entraînement. Donc naturellement, on s'entend bien, etc. Mais naturellement, on se regroupe avec les gens avec qui tu te regroupes avec les gens avec qui tu as le même mindset, en fait, tu as le même état d'esprit, tu vibres de la même manière. En fait, nous mais c'est vrai. Non, c'est parce que c'est un délire avec la personne qu'on voit pas dans la caméra. C'est un délire, le mindset. Mais c'est vrai. On va en parler. Et d'ailleurs, tu as fait une super transition, parce que du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur le mindset, qui est la deuxième partie. Ok les gars, seconde partie, parce qu'évidemment, il y a eu un petit problème technique, donc on essaie de se rattraper comme un peu. Donc on va enchaîner sur la partie mindset. Ok. La partie mindset, donc dans un coaching, le mindset, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot, de ce mindset? Est-ce que vous en servez ou est-ce que vous en avez jamais entendu parler? Alors, entendu parler, oui. On le fait. Alors, par contre, on ne l'utilise pas forcément. En fait, pas comme les professionnels le font, si tu veux. Par exemple, on se fait nous-mêmes notre propre mindset, si tu veux, en disant on reste en focus, etc. Mais non, on va pas se consacrer, on va pas prendre une heure de notre temps à se dire
on se prépare pas vraiment en fait. Mentalement déjà, c'est nous-mêmes, plus nous-mêmes. Il n'y a pas vraiment de personne. Ouais, c'est beaucoup entre vous, d'après ce que j'ai compris, de ce qu'on C'est appelle la rue la vraie. Hein. ce qu'on appelle l'automotivation, hein, plus ou moins en fait, et c'est super bien. Nous, il y a quelque chose qu'on fait dans le coaching, la première des choses qu'on fait, c'est l'établissement des objectifs. Ok, et ça c'est le plus important, c'est une des bases. On fait un petit exercice avec les gens qui veulent transformer leur physique, et que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre de la masse musculaire ou pour une prépa physique, peu importe en fait, il faut une détermination d'objectifs. Donc justement les gars, est-ce que vous connaissez l'histoire de la lettre à Bruce Lee? Non. Des combattants qui ne connaissent pas l'histoire de la lettre à Bruce Lee, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, il va me falloir un téléphone parce que je ne la connais pas par cœur et j'aimerais bien la lire parce que c'est hyper impactant. Non. Maman! Donc du coup, Bruce Lee, il s'est écrit cette lettre, cette putain de lettre, et j'aime bien la lire à mes coachés parce que ça motive toujours et ça surtout, ça motive à faire la même chose, comme je vous ai dit. Donc, il a écrit, avant de réaliser tout ce qu'il a réalisé, moi, Bruce Lee, serai la première superstar orientale, la mieux payée des États-Unis. En retour, je serai l'auteur des performances les plus incroyables et donnerai le meilleur de mon jeu d'acteur. À partir de 1970, c'est précis, j'atteindrai la célébrité mondiale. Et à partir de là, jusqu'à la fin de l'année 1980, j'aurai en ma possession 10 millions de dollars. Je vivrai comme il me plaira et détiendrai également l'harmonie intérieure et le bonheur. Bruce Lee, janvier 1969. Le gars, il s'est quand même écrit cette lettre-là avant de réaliser tous ses rêves. C'est beau. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir? Vous écrivez une lettre à vous-même. Ah, exactement. Avec le petit restaurant indien là, hop. Et c'est vachement puissant parce qu'en fait, mais c'est hyper puissant parce que de le mettre sur papier, en fait, qu'est-ce que ça te donne envie de faire? Ça te donne envie de te respecter, à Ouais. toi, Ouais. de respecter tes engagements, de te regarder dans une glace, tu vois. Ouais, et de dire assume maintenant. Ouais, ça marche. Donc il faut, et puis quand on fait ça, il faut quand même aussi bien le réfléchir, ok. Ouais, oui. Je ne sais pas quel âge il avait quand il a écrit cette lettre-là, mais bon, je pense qu'il a quand même réfléchi les choses. Donc du coup, on peut voir avec tout ça que déterminer un objectif, c'est hyper important. Et vous avez certainement dû faire ça. Donc je vous pose la question, quel est votre objectif? Donc, mon réel objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Ça, c'est de base. Je me suis dit, je vais aller le plus loin possible. Et donc, qui dit plus loin possible, entre guillemets, le sommet pour mon sport, ce serait champion du monde. Ok. C'est ça. Ouais, ça c'est vachement bien. Du coup, moi, c'est pas le même objectif que mon petit frère, puisque lui, c'est son métier, etc. Lui, il est pro. Exactement, c'est ça. Ça, on va en parler tout à l'heure, pro loisir, la différence. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je le fais pour me maintenir au niveau, je suis le grand frère, etc. Mais voilà. Mais mon objectif aussi, il est. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je crois que c'est pas aussi précis en fait. C'est pour ça que je vais pas rentrer dans les détails. Mais dans tous les cas, je sais exactement où est-ce que je veux aller. Donc, ce sera dans le civil, etc. Tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me mets pas dans le sport. En fait, avec la famille, on fonctionne comme une entreprise. Dans la famille, on croit en notre petit frère. On sait que ça peut très bien marcher. Dans le sport de combat, donc entre guillemets, on va pas faire doublon. Moi, je vais pas me lancer dans quelque chose que je sais que mon petit frère, il va déjà y aller. Moi, même si j'aime ça, je sais, je me rendre utile, je vais faire quelque chose que j'aime. Donc j'aime beaucoup de choses. Et donc je sais dans quelle direction je vais. Et c'est pas la même direction que mon petit frère. Tu as une voie différente. Exactement. Ok, mais c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça, je pense que tu abordes ce sport de manière différente. Ouais. Et ça, on va en parler juste après. Donc, souvent, quand on aborde les objectifs, on a déjà un petit peu parlé de ça. On a le « je veux parce que » ou « pourquoi ». Et en fait, souvent, le « je veux », il est moins puissant que le « pourquoi ». Donc, si je devais vous reposer la question, surtout à Younes, c'est le « je veux être champion du monde ». Mais pourquoi? Moi, du coup, maintenant, j'ai la réponse. Enfin, j'ai les mots. Parce qu'avant, j'avais pas vraiment. Ouais, c'est difficile de poser des mots Non. sur le… Je peux dire que je veux être champion du monde parce que je veux mettre la famille à l'abri. Voilà, donc c'est… Simplement. Et là, on s'aperçoit que du coup, mais le pourquoi, il est plus puissant que
le reste et c'est ce qui va permettre de garder un objectif fixe sur du long terme peut-être, etc., etc. Et peut-être aussi au-delà du sport. Parce que évidemment, ça a peut-être une fin aussi, tout ça. Enfin voilà, on ne peut pas forcément tous les sports, on ne peut pas les continuer jusqu'à forcément 70 ans, surtout à haut niveau. La concurrence, hein. Il y a de la concurrence, le corps aussi, il est pas fait pour ça. Donc il est important aussi de penser au après. Voilà. Et, ça, et du coup, ça va être ton pourquoi. Ok, on va aborder un deuxième point qui est encore un peu plus précis qu'on utilise aussi en prépa mentale, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. C'est hyper important de parler de ça parce que souvent quand on voit des sportifs de haut niveau, on s'imagine de suite que ils sont arrivés là parce qu'ils avaient déjà ça, ils avaient déjà peut-être confiance en eux, ils avaient une belle estime de soi. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui se sont développées grâce au sport qu'on pratique. Et il y a une question que nous, on se pose pour nos enfants et que peut-être d'autres parents se posent, c'est tiens, est-ce que c'est finalement bien de mettre ses enfants au sport de combat? Est-ce que c'est une belle école? Tout à l'heure, on parlait avec un collègue à vous du rugby et on disait que c'était l'école de la vie, etc. Bon, on peut dire aussi que le sport de combat, c'est un sport de la vie aussi. Hein. Ouais. C'est l'école de la vie. Mais en fait, c'est le sport qui est l'école de la vie pour moi. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment utile de mettre son enfant au sport de combat dans le but de développer sa confiance et son estime de soi? Alors par rapport à ça, je réfléchis un peu parce que j'ai des mots, mais je vais d'abord te laisser parler. Okay. Ouais, moi c'est déjà plus structuré dans ma tête. Non, clairement non. Déjà, pour répondre à la question directement… C'est un mythe. Ouais, pour répondre à la question directement, pas besoin de le mettre dans un sport de combat. En vrai de vrai, tant qu'il se confronte à lui-même, c'est dans n'importe quel sport. Tant qu'il se confronte à lui-même ou à un adversaire, tant qu'il se confronte, ça va débloquer des choses. Tu vois le gars qui te regarde dans le miroir là? Ouais, ça c'est ton pire adversaire. Chaque fois que tu monteras sur un ring, ce sera lui que tu affronteras. C'est vrai quand on boxe, et je crois que c'est aussi vrai dans la vie. D'accord? Concrètement, c'est pour ça. Ouais, mais mettez-le pas dans le sport de combat, ça se trouve, ça peut faire l'inverse. Ça se trouve, peut-être que ce sera trop brutal pour lui, peut-être ça va le bloquer. Je pense que non, il faut écouter son enfant, etc. C'est bien de le mettre à un sport, comme mes parents ont fait. Ils nous ont dit, tu vas faire du sport, mais tu choisis quoi? Donc après, nous on choisit ça, on en a fait plein, on en a bouffé plein. Il y en a plein qu'on a aimé, pas aimé, etc. Vous avez fait quoi comme sport du coup? Taekwondo, mais j'étais pas assez souple et j'ai lâché. Judo, parce que mon père il en a fait pendant très longtemps, ça va. Mais j'ai lâché aussi. Donc, toujours dans le sport de combat, plus ou moins quand même? Pas de foot, des trucs comme ça? C'est un peu de foot? Ouais. Tant qu'on fait du sport, c'est ok. Ouais, c'est cool. Et c'est intéressant de parler de ça parce que du coup, tu dis non, justement, c'est pas forcément le sport de combat qui fait on va dire la valeur ajoutée. Ouais, et on en a parlé un petit peu ensemble. On disait qu'à la base, il fallait une base, si tu veux, et que cette base de confiance en soi, ou voire même pas du tout, hein, des fois. Il y a des gens qui n'en ont pas du tout et qui se servent du sport pour la décupler. Parce que le sport, et j'aime bien dire n'importe quel sport, va agir comme un tourbillon en fait, pour décupler cette confiance et cette estime de soi. Ouais, je pense. Et c'est pour ça que les sportifs qui arrivent à un certain niveau, on a l'impression qu'ils ont du charisme, qu'ils ont de l'estime de soi, qu'ils ont de la confiance en eux. Mais en fait, parce qu'ils l'ont développé, ils ne l'ont pas depuis le début. Ils l'ont gagné grâce au sport. C'est vraiment ça qui est important. C'est juste pour ma part, entre guillemets, j'avais déjà une confiance en moi. Enfin, j'avais déjà, entre guillemets, je me prenais pas pour une merde déjà. Mais c'est vrai que ça amplifie, comme tu dis, le sport amplifie cette confiance. Même si on l'a ou on l'a pas de départ, ça fait qu'augmenter. Mais déjà de base, pour moi, alors que j'étais nul, là je peux dire avec mon niveau actuel que mon niveau d'avant, j'étais vraiment nul. Mais plus je progressais et plus je me disais, ah ouais, j'ai encore du chemin à parcourir. Je me disais encore, c'est bon, maintenant que j'ai augmenté de niveau, j'ai pas encore tout le monde poussé la bagarre. C'est souvent comme ça, quand on atteint un premier objectif, on se dit, ah, putain, il y en a un autre derrière, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis on fait que progresser. Et du coup, je pense que ta confiance en toi, elle l'a fait qu'augmenter grâce à ce sport et elle continue d'augmenter. Ouais. Ok, c'est comme la gym. Je parle souvent de ça comme exemple. Une nana qui fait un salto arrière sur une poutre de 10 ou de 15 cm de large,
évidemment qu'elle va développer de la confiance en soi pour réussir à faire ça. Parce que, je veux dire, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et quand on y arrive, on reproduit, rien ne résiste à la répétition, on reproduit. Du coup, on gagne de la confiance en ce qu'on fait. C'est-à-dire que toi, admettons, les gestes que tu vas avoir, que vous allez avoir dans votre sport de combat, ils vont devenir de plus en plus inconscients en fait, comme éviter un coup, etc. Et ce que je dis souvent, c'est qu'après, cette confiance et cette inconscience justement se répercute dans la vie de tous les jours. On se sent mieux quand on va parler à quelqu'un. C'est plus facile. On se sent mieux quand on va devoir accomplir des activités physiques ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ça se répercute vraiment dans la vie de tous les jours et on ne peut qu'inciter les personnes qui regardent cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, à faire n'importe quel sport. Du coup, ce qui est intéressant, c'est d'analyser la base que va décupler le sport en termes d'estime et de confiance en soi. C'est ce qu'on appelle l'identité. Dans le coaching, on fait un point sur l'identité avec les gens parce que ça va amener à ce que tout va être décuplé. Cette identité va être décuplée. Et il y a un exercice qui n'est pas très facile, que vous n'arriverez peut-être pas à faire, mais on va quand même essayer. C'est si vous deviez vous décrire en 3 mots, ce seraient lesquels? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Allez-y. Enfoiré. 3 mots. Non, en vrai de vrai, c'est comme on t'a dit pour le mindset, on n'y a pas réfléchi. Non, tout ce que tu nous dis, hein, c'est même nouveau pour nous. Et on n'a pas conscience de toutes les questions. Tu vois, on ne se rend pas compte en fait, c'est un monde nouveau. Et donc forcément, si on n'en avait pas conscience, on ne pouvait pas se préparer à ça. Donc autant moi que mon petit frère. Du coup, vous allez y réfléchir. Ouais, voilà, exactement. Écrire sur un papier, Ouais, comme Bruce Lee. Je pense. Ouais. Ouais, et c'est important. Ouais, Parce que Younes, tu n'as toujours pas trouvé ces 3 mots? Non, même pas un de ces 3 mots. En fait, en gros, s'il y avait une qualité principale que tu te donnerais. Faut mettre des qualités ou des Si défauts? quelqu'un. Ah, ben, des qualités. Ok. Si tu te vois dans un miroir, par exemple, quel mot te vient à l'esprit? Tu vois ce gars-là dans le miroir, quel mot tu donnes pour le décrire, ce gars? Alors moi, c'est pas en me regardant dans le miroir que je te dirais ça, parce que moi, si je me vois tous les jours, j'ai une Si tête tu de te vois gentil. dans la rue. Mais en fait, je peux te dire cette qualité-là en me voyant dans la souffrance. Par exemple, quand je fais mon sport ou quand je suis contre un adversaire, dans les moments difficiles, Oui. moi, je lâche jamais. Genre, Ok. Peu importe ce qui va m'arriver, tant que je suis pas mort, je ne lâcherai pas. Ça, c'est la résilience. C'est la résilience. C'est la résilience. Et ça, on me regarde dans un miroir. Je vais pas me dire ah bah tiens, je suis résilient. Parce que non, j'ai un sourire. Enfin, je suis pas dans le truc, tu vois. À ton âge, moi j'ai le même mot pour moi, ça fait partie de mes qualités aussi. À ton âge, 21 ans, je ne savais pas que j'avais cette qualité-là. Je l'ai découvert bien plus tard. Et je l'ai découvert bien plus tard car les sports que j'ai pratiqués l'ont fait grossir. Tu vois. Et donc toi, ta résilience, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire qu'augmenter. Et ça va devenir peut-être un énorme point fort. Tu vois, comme une sorte de Rocky Balboa, quoi. Encore mieux. Encore mieux. Faut être meilleur. Ouais. Faut toujours être meilleur Toujours. que les anciennes. Toujours être meilleur que les anciens, ouais, si tu veux. Et surtout, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ces disciplines-là. C'est les disciplines de culture physique comme la musculation. En fait, les sports qui vont vraiment modifier ton corps, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux, qui se tournent vers ces sports-là parce que en fait, ça va se voir. C'est tu vois. normal. Ça va se voir Dans la société. Enfin, dans la avec société. les autres et tout. Forcément, si tu deviens un super combattant, si on te voit dans la rue comme ça, il n'y a que toi qui le sais. Personne ne va le deviner. Par contre, si tu te mets à la muscu et que tu deviens hyper balèze, tu vas avoir un effet sur les autres personnes dans la rue et forcément ça va avoir un effet sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les sports de culture physique. Ouais, voilà, de culture physique en général, c'est le culte du corps si tu veux, pour se sentir mieux, quoi. Et c'est tant mieux, c'est cool. Parce que c'est pas très compliqué comme genre de sport. Oui, on le dit, c'est facile, c'est pas compliqué, il suffit de s'entraîner. C'est clair. Aujourd'hui, il y a toutes les infos sur internet pour ça. Il y a des gens en plus qui sont là. Donc... Ah, il y a des coachs, n'oubliez pas. Je voudrais parler un petit peu du lifestyle aussi. Le lifestyle, en gros, c'est le rythme de vie. Alors, on va essayer de poser la question plus précisément, mais plus précisément, les gars, comment ça se passe une journée dans un camp d'entraînement? Les horaires, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà.
dis la semaine comme ça, parce que Donc, ça va aller vite de toute façon. donc tous les jours, 6h30 on se lève, on va courir. Donc 1 heure à peu près, enfin en tout cas à peu près 8 km. Ça dépend, des fois quand on est fatigué on met plus de temps, tu vois. Mais de 8 à 10 km tous les jours, donc 6h du matin, on revient, entraînement jusqu'à 10h, pause. Donc après nous on va manger directement parce qu'on a tellement faim que... Ça fait petit déjeuner, repas. Ouais, voilà. Petit déjeuner et repas, ça fait les deux. Parce qu'il y a pas de... Nous on prend pas de petit déjeuner avant. Vous vous entraînez donc à jeun à 6h30 du matin. Ouais. Et le repas du soir, entre guillemets, c'est ce qui nous permet de tenir l'entraînement du matin. Ouais, comme je pense qu'il y a beaucoup de glucides, notamment du riz ici. Ouais. Et les glucides, c'est ce qui fait la recharge d'énergie pour le lendemain notamment. Exact. Ok. Et donc après, donc, comme on t'a dit, 10h, on va se doucher, on mange. On se repose jusqu'à 16h. 16h, on rebelote jusqu'à 6h30. Ou des fois, plus rarement, 19h. 18h. 19h, 18h. À peu près. 19h. Entre 6h et 6h30, 6h30 des fois ça atteint 19h, mais frère. ça c'est quand Ça, c'est bon, c'est à la demande, c'est que les coachs. Si les coachs ils sont chauds, 19h. Parce qu'en fait, c'est eux qui gèrent. après c'est justement c'est ceux qui sont là. Par exemple, moi vu que je suis entre guillemets à plein temps, et vu que mon frère il tient mon rythme et tout, ça va être pour nous. Nous, il n'y aura plus personne dans la salle, il n'y aura que nous qui allons. Mais ça c'est très rare. Mais voilà, Ouais. une journée type. Il y a du bonus Et- quoi. Ouais, voilà. Il y a du bonus. Exact. Et après ça, 18h30 souvent, généralement. Douche, mange, dodo. Ouais, donc journée très chargée en termes de dépenses Et énergétiques. donc ça, on y fait de lundi à... Vendredi, samedi. Ouais, parce que voilà, nous, le samedi matin, c'est journée plus cool, on va à la plage, etc. Mais on fait quand même de l'exercice. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Et, et du coup, on court pas aussi, c'est le matin ça. Mais sinon, samedi après-midi, c'est encore rentraînement. Donc on peut dire que c'est de lundi à samedi. Et dimanche, un seul jour de... J'ai les images, je les mettrai. Le cheat meal du dimanche. Hein, un petit resto. Ah oui. Et voilà, dimanche, on se fait Ouais, plaisir. super bon. Ok. Franchement, C'est le cheat meal des sportifs là. C'est ça, regardez. Pas de carbo, pas de bolo. Les big nuggets. Yesterday night. Yeah. Yeah, soy 100 You fight? You win or not? No, I will teach you how to fight, you know. A lady boy fight. C'est hyper important de parler de ça parce que justement vous avez une telle dépense énergétique que vous pouvez vous permettre de manger beaucoup. On est d'accord ? Ouais. Et il faut que ce soit proportionnel pour les gens qui nous regardent. C'est pas forcément 3 séances de muscu par semaine qui vont faire qu'on va avoir le droit forcément de manger autant que vous, quoi. Ouais, Là, et il y a le climat qui aide aussi. il y a le climat qui aide, la chaleur fait consommer encore beaucoup plus d'énergie, Ouais, donc c'est ça. la transpiration, il faut beaucoup s'hydrater. J'imagine que vous buvez beaucoup. Là, on voit pas la caméra, mais rien qu'on explose les bidons, tu vois. Vous savez pas combien de litres par jour à peu près? Plus de 2 litres, j'imagine, plus de 3 litres même, je pense. Bah, Tu vois le gobelet rouge là? Ouais. Je sais pas combien. Je dirais c'est un demi-litre. Non, pas un demi-litre. c'est un beau gobelet. Hein. Ouais. À chaque fois d'entraînement. Chaque fin. Minimum 2. Minimum. 2, donc tu as 1 litre d'eau à la fin de l'entraînement. Minimum, c'est sûr et certain. Sachant que tu bois avant aussi, tu rebois les heures après. Ouais. Moi, je suis sûr que vous êtes à 3 litres d'eau par jour, au moins. Ouais, Facile. c'est vrai, ouais. On boit, ouais. Ouais. C'est sûr. Ah, c'est cool. Mais ça, c'est important parce que l'hydratation, c'est l'erreur que font principalement beaucoup de gens qui veulent transformer leur physique. Puisqu'en fait, une mauvaise hydratation amène à la rétention d'eau. Parce que comme C'est quand tu stockes ça. Hein. Et ouais, tu stockes de l'eau. Parce que comme ton corps, tu lui donnes pas de l'eau, Ah, il bah, en manque. Qu'est-ce qu'il va faire? Traumatiser le pauvre. Il va en stocker. Ouais. La moindre goutte d'eau que tu vas lui donner, il va la stocker. Alors, pour peu que tu manges salé un petit peu ou quoi que ce soit, ben, laisse tomber. Tu fais de la rétention d'eau parce que tu ne bois pas assez. Donc voilà aussi une des erreurs que font beaucoup de monde. Donc buvez de l'eau. De l'eau, c'est important. J'apprends en même temps que vous, hein, si jamais. Voilà. Non, ben vous n'avez pas ce problème parce qu'en fait, ça se Mais fait. ouais, on n'y pense même pas. Mais Là, ça se fait ah, automatiquement. nous, on risque notre vie si on ne boit pas. Et pour continuer sur le lifestyle, justement, je voulais parler de la différence qu'il y avait entre justement un mindset et un lifestyle quand on est professionnel, quand on fait du sport de façon professionnelle avec un objectif bien fixé et tout, et toi de ton côté de façon plutôt loisir. On avait déjà abordé ce sujet hors caméra, mais
tu as plus de moments de doute que lui. Prends le micro du coup. Notamment le matin quand tu vas courir des fois. Ouais. Je voudrais que vous me parliez de ça justement. On va commencer par moi. Du coup, voilà, moi je suis en loisir, mais c'était dur. C'était très dur à des moments, je voulais pas courir. Et juste moi, ce qui m'a fait tenir, c'est que quand je voyais mon petit frère se mettre en tenue, c'était moi et ma fierté, on va dire. Peut-être que les autres, ils s'en fichent. Ça te donnait un coup de boost. Ouais, voilà, je me suis dit, si lui il le fait, moi je le fais aussi. Ok, mais du coup, comme tu n'avais pas un objectif Voilà, comme le sien, tu es plus sujet au moment de doute. ouais, exact. Et c'est tout à fait normal, hein, puisque ça rejoint l'établissement des objectifs, le mindset, etc. Et du coup, toi, de ton côté, quand tu fais de façon professionnelle, qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à ton frère, justement? Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à te lever plus facilement le matin pour aller courir? Alors, en fait, moi, alors, je vais pas te vendre du rêve. Hein. C'est pas tous les matins, je suis là en mode. C'est ouais. dur des fois. Non, ouais, bien sûr que c'est dur. Tout le temps, c'est dur. Mais je vais pas te vendre du rêve dans le sens où les matins, je me lève pas en me disant ouais, aujourd'hui, c'est le jour. N'oublie pas ton objectif. Je suis pas comme ça. Ok. Donc, je me lève le matin. Pour te dire, je réfléchis même pas. En fait, En mode machine. c'est ça. Ok. Il y a même plus de réflexion. Ah, j'ai envie, ah, j'ai pas envie. Tu te lèves, tu vas, tu reviens. En fait, c'est un robot quoi. Ouais, mais c'est Ça peut robot. ne pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. Il y a pas, c'est pas entre guillemets, c'est pas la télé-réalité où je me dis, enfin, je suis pas trop du genre à me mettre devant mon miroir, à me dire ouais, vas-y, c'est maintenant. Non, non, vas-y, c'est bon, arrête de faire chier, vas-y, tu vois. Mais c'est intéressant, ça rejoint la résilience, puisque un robot, une machine, Ouais. c'est résilient. Ça fait tout le temps, ça n'abandonne pas, tu vois. Tac, 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 tac. Tu as exactement ce même comportement. Tu te dis, ok, c'est pas grave, j'ai ça à faire, point, je le fais. Et ça t'amène à une autre qualité que je repère en toi, c'est la discipline. Ouais. Eh ouais, les gars. Ouais, mais et ça aussi, c'est. Du coup, vu que je voulais en parler la première fois qu'on parlait du mot résilient, mais ces choses-là, on s'en rend pas compte dans la vie entre guillemets de tous les jours. C'est-à-dire que moi, et même chose pour Younes, c'est sûr. Quand il était à l'école et il a travaillé un peu en entreprise, jamais il se serait dit ça. Moi, enfin, je suis sûr qu'il se surprend, et moi aussi d'ailleurs. À être discipliné. Ouais, et avoir plein d'autres qualités qu'on pensait ne pas avoir. Par exemple, moi, entre guillemets, je m'en fous un peu de tout, mais des fois, quand je veux un truc, je me dis ah ouais. Par exemple, là, j'ai fait un match, le premier de ma vie, etc. Tout ça. T'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Je l'ai explosé. Et pareil, il y a eu plein de raisons. Hein. Je voulais faire honneur au coach, etc. Je voulais pas qu'ils aient la honte. Tes parents aussi. Ça, c'était premier justement. Je voulais pas revenir en France. Ouais. Le petit il gagne, moi je gagne pas, non. Mais le grand frère, il a perdu. Voilà, c'est ça, je prends la honte. Et du coup, mais ça, dans la vie de tous les jours, en vrai, je m'en fiche. Ouais. Mais ça développe des qualités chez toi qui se répercutent dans la vie. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est hyper important. Et c'est vachement bien. Donc la discipline, ben, vous voyez les gars, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'armée pour développer de la discipline. Il suffit de faire du sport. Ouais. Et de façon encadrée, ça marche très bien. Surtout bien aimer ce qu'on fait. Et il faut aimer, il faut être passionné. En fait, ouais, voilà. Voilà, bien sûr. C'est comme je t'ai dit, même si je réfléchis pas, je me pose pas 10 000 questions, j'aime ce que je fais. Mais voilà, parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Carrément, tu l'as déjà dit, depuis tout petit, t'aimes la bagarre, c'est un sport qui te correspond et t'aimes faire ça, voilà, c'est tout. La bagarre est venue à moi, c'est pas pareil. La bagarre est venue à moi, ouais, c'est la vie qui en a décidé ainsi. Du coup, ce qui se passe en termes de neurosciences, c'est que quand on a... c'est normal en fait, et par exemple le fait d'avoir des doutes le matin pour aller courir et de se dire ah ben non il fait froid, ah ben non il fait chaud, ah ben non j'ai envie de rester au lit, ah ben non je regarde la télé. Tu vois, en fait ça c'est le cerveau qui t'envoie des pensées parasites pour te protéger. Ok, et forcément tu es mieux dans ton lit, donc il veut que tu restes. Et le corps lui il est économe par nature, donc il veut faire de l'économie. Donc il va t'envoyer ces pensées négatives. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, on a une petite astuce en prépa mentale, c'est qu'il faut remercier ton cerveau. Tu lui dis ok, c'est gentil, merci de vouloir prendre soin de moi, je vais quand même faire ce que j'ai à faire parce que je sais que derrière ce que j'ai à faire, je me sens bien.
avec ce que je vais faire, je vais me sentir bien. Après ma séance de sport, je me sens bien. Ok. Mon objectif de perdre de poids parce que je vais me sentir bien. Mon objectif d'aller courir parce que je veux être champion du monde, etc. Donc en fait, il faut juste remercier son cerveau qui nous veut notre bien. Enfin, il ne veut pas forcément notre bien en termes d'objectif, mais il veut nous garder au chaud. Et il faut aller voir ce qui se passe au-delà de la peur parce qu'en fait, il nous envoie des peurs. Tout simplement, il nous envoie des peurs qui sont peut-être aussi dues à des mécanismes de notre enfance. Et l'historique. Bien sûr, tu vois, des gens qui ne veulent pas franchir la porte d'une salle de sport, par exemple, c'est peut-être que dans leur jeunesse, ils ont eu des moments d'humiliation et qu'ils ont peur du regard des autres, etc., etc. Et donc, du coup, ils franchissent jamais la porte d'une salle de sport. Donc, très important de remercier son cerveau et de faire quand même les choses quand on a un objectif. Du coup, j'aime bien faire ça à la fin des interviews. Si je vous demande un film préféré ou une scène de film préférée, parce que je sais que les films, les mangas, les séries, les choses comme ça, c'est une énorme source de motivation. Pour la petite anecdote, moi j'ai commencé le sport grâce à Rocky Balboa et Dragon Ball Z. Donc vous les gars, c'est quoi votre film préféré ou une scène de film qui vous inspire dans la vie ou dans le sport en général? Okay. C'est DBZ, et Goku, Gohan et Gotenks. En fait, pourquoi? Parce que moi, je me retrouvais. Moi, j'étais Gohan, mon père c'était Goku et mon petit frère c'était Goten. Et bon, bref, ils étaient musclés, etc. C'était stylé. Donc, en vrai. Donc, c'est ça qui t'a motivé. Ouais, DBZ dans tous les cas. Mais DBZ. Les trois, là, ouais, c'était. C'est rigolo parce que sur la première partie de l'interview, je leur ai dit qu'ils ressemblaient à Vegeta et Goku parce qu'ils étaient comme deux frères dans le shonen et que il y en avait toujours un qui voulait suivre l'autre, qui voulait égaler l'autre, etc. Et puis c'est vrai que Goku il a plutôt un mental toujours un petit peu au-dessus de Vegeta, mais il lâche pas. Et puis je leur ai dit on a Goku et Vegeta. C'est rigolo. Et toi, du coup, Younes, film? Film non, mais Dragon Ball Z. Dragon Ball Z aussi. Bon, mais voilà. C'est la base. De toute façon, Ouais, c'est ça. Enfin, depuis qu'on est petit, Dragon Ball Z, on les voit se battre, etc. Enfin, ça donne envie, quoi. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils ont niqué une génération en Dragon Ball Z. Ouais. c'est sûr. Le cerveau. C'est sûr. Une génération complète. Faut continuer à les diffuser ces mangas. Ils sont très très bien. Il faut arrêter de diffuser la patte patrouille. C'est pas bien. Ah oui, non. Très nocif. Ok. Et pour finir, c'est un petit peu plus complexe, mais si vous avez une citation ou un credo, tu vois, dans le sport de combat, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des devises, tu vois. Est-ce que vous avez ça, vous, en poche, en magasin? Je n'ai pas peur d'avoir mal, j'ai peur de perdre. Je n'ai pas peur d'avoir mal, j'ai peur. Tu as plus peur de perdre que d'avoir mal. Exactement. Ça, c'est magnifique. Je pense que je la mettrai au début de la vidéo. Et comme il a dit, c'est vrai que j'ai dit ouais, mais c'est vrai parce que pendant les matchs, tout peut pas perdre. Quoi. Tout peut m'arriver, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de perdre. Ça, J'ai c'est plus impossible. peur de perdre que d'avoir mal. C'est beau. T'en as une, toi? Ouais. Ouais. Moi, je J'aime bien les phrases comme ça, moi. Je dirais même que celle qu'on avait dit l'autre. Tu l'as retrouvée? Toujours pas, mais la phrase, c'est bon, ça m'a débloqué le fait de te l'avoir dit. Ok. Empire de Rome, un empire arabe. Donc Empire de Rome, Rome, les États-Unis de l'époque. Ils avaient capturé des citoyens, des politiciens, je me souviens plus exactement. Donc ça n'a pas plu trop au roi de l'Empire arabe. Ok. Du coup, il a fait une lettre propre, etc. Et la lettre, elle disait, en ces termes, donc c'est sur 99%, Ok. je vais t'envoyer des guerriers qui aiment la mort comme les tiens aiment la vie. Et pourquoi j'aime cette phrase? Parce que c'est une phrase qui a de l'impact. Et à l'heure d'aujourd'hui où les mots n'ont plus vraiment de sens. Et puis aujourd'hui, on écrit de moins en moins, alors que les écrits restent, la preuve. Voilà. Donc c'est important aussi de se référer à des grands événements comme ça. D'ailleurs, en prépa mentale, en dev perso, en mindset en général, eh bien, on s'inspire souvent de ce qui s'est passé les temps anciens, d'accord, dans les mythologies, les choses comme ça. Et c'est important parce que en fait, le cerveau humain, il est le même depuis qu'on est des hommes et des femmes. Et son fonctionnement n'a pas changé. Et donc, nos anciens avaient déjà compris tout ça.
tu vois. Tout ce qui est aujourd'hui mindset, à l'époque, l'empereur romain, il savait ce que c'était que le mindset. Tu vois. Je suis ravi d'avoir fait cette interview. Ouais, également. Avec une petite galère technique quand même. Ouais. Mais tu vois, quand on a de la résilience et qu'on n'abandonne pas, eh bien on va jusqu'au bout. Parce que j'aurais pu très bien dire non, cette vidéo, je lâche l'affaire. Parce que bon, ben voilà, il nous arrivait pas mal de pépins techniques. Et j'ai pas lâché l'affaire. Et on l'a fait. Et je les remercie d'avoir fait cette deuxième partie. Puisque sinon... vous n'aurez jamais pu voir ces images. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si le contenu vous plaît. Mettez un pouce, mettez un commentaire aussi si ça vous a inspiré. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!